Aujourd'hui, je voudrais te présenter un grand animal, vraiment très grand. Avec mes 3 enquêteurs de terrain, nous l'avons découvert au parc de Sainte-Croix. Ils sont 3 dans ce parc animalier, un mâle et 2 femelles. Ils ont un grand espace, une cascade, une rivière qui forment des bassins rien que pour eux. Ils n'ont vraiment pas l'air d'être malheureux dans cet enclos. Aujourd'hui, je te présente l'ours brun. L'ours brun est une espèce d'ours qui contient 14 sous-espèces vivantes. Le plus connu étant le grizzly, vivant au nord des États-Unis et au Canada. Le plus gros des ours bruns est l'ours Kodiak qui ne vit qu'en Alaska, il peut peser jusqu'à 1 tonne. 1 tonne c'est 1000 kilos. L'ours brun de Sibérie est le plus gros de l'Eurasie pesant jusqu'à 650 kilos. L'ours Isabelle qui vit dans l'Himalaya est d'une couleur très claire. Il est en danger d'extinction. Il a longtemps alimenté la légende du Yéti. L'ours de l'Atlas en Afrique du Nord, le grizzly mexicain du Mexique et le grizzly de Californie sont éteints. Et le comble, c'est que l'ours de Californie est sur le drapeau californien, la Californie est un État des États-Unis. Il a été exterminé, le dernier tué était en août 1922. Il y en a un qui est exposé au musée de l'Académie des sciences de Californie du Golden Gate Park. Il avait servi de modèle pour le drapeau. Un bien macabre trophée. Mais ici, intéressons-nous à l'ours brun d'Europe qui est en grand danger d'extinction. L'ours brun, de son nom scientifique, Ursus arctos, est aussi appelé ours des Pyrénées en français. C'est un mammifère de la famille des ursidés. Cet ours est traditionnellement présent dans les Pyrénées, alors qu'il a disparu de toutes les autres régions de France. Il occupe une large gamme de milieux selon les saisons. Entre les fonds de vallée, à moins de 600 mètres d'altitude et les alpages à plus de 2000 mètres d'altitude. Son milieu de prédilection est la forêt, riche en ressources alimentaires, qui selon les saisons, peuvent se trouver à moyenne, voire basse altitude. En réduction depuis l'époque romaine, l'ours brun était encore présent vers l'an 1000 dans toutes les forêts de montagne françaises. Mais les zones d'habitat de l'ours se réduisirent au XVIIIe siècle car le développement des activités humaines, comme l'élevage de moutons en montagne, l'exploitation des forêts ou l'utilisation des armes à feu pour le tuer, accentua sa disparition. Et au milieu du XIXe siècle la présence de l'ours brun ne fut plus constatée que dans les départements de montagne françaises. Il disparut d'abord du Jura vers 1860. Puis des Alpes en 1937. Il n'en resta plus que dans les Pyrénées. En 1995, la France n'en comptait plus que 5 individus. Depuis, des réintroductions sont faites. De temps à autre des chasseurs, je pourrais même préciser braconniers à ce niveau, vont en tuer, mettant en péril cette espèce. L'ours brun est le plus grand mammifère sauvage terrestre de France métropolitaine. Dans le sud de l'Europe le mâle pèse entre 80 et 230 kg, contre 70 à 170 kg pour la femelle. Le poids varie évidemment beaucoup en fonction de l'âge, du sexe, des saisons, et de l'alimentation. L'ours grossit toujours à l'automne afin de tenir tout l'hiver. Debout sur ses 2 pattes arrière, l'ours atteint de 1,70 m à 2 m. Alors qu'il mesure de 90 cm à 1,20 m au garrot. Le pelage de l'ours brun varie beaucoup en fonction des individus, de l'âge et de la saison, allant du beige clair au noir. Ceux-ci sont blonds dorés. Sa vue est mauvaise, mais son ouïe et son odorat sont très développés. L'ouïe c'est la faculté d'entendre. C'est un animal diurne principalement, c'est-à-dire qu'il est actif en journée. Ses pattes arrière possèdent 5 doigts et un talon, ce qui fait que son empreinte rappelle celle d'un humain. On dit qu'il est plantigrade des pattes arrière. Un plantigrade marche en posant toute la plante de ses pieds, le dessous, à plat sur le sol. Et il est également digitigrade des pattes avant. Un digitigrade marche en se reposant sur ses doigts. Donc, l'ours brun est à la fois digitigrade et plantigrade. Essaie de marcher comme ça, c'est pas facile hein. Chaque doigt se termine par une longue et forte griffe, non rétractile, elle ne rentre jamais, qui mesure de 5 à 7 cm à l'avant et de 3 à 5 cm à l'arrière. C'est énorme. L'ours brun est un bon nageur, il aime l'eau d'ailleurs. Et il est un excellent grimpeur. Quoique adulte il ne grimpe plus aux arbres, son poil l'en empêche. Mais en montagne, sur les rochers, il n'a aucun souci.
Et les pentes ne l'arrêtent pas. Ses canines sont grandes, elles lui servent à déchiqueter la viande ou le poisson. Ce sont de véritables crocs. Il est très musclé, il possède une puissance et une résistance hors du commun. Il peut faire des pointes de 60 km/h et tirer un cadavre de cheval sur plusieurs centaines de mètres. L'ours brun est un animal territorial et solitaire, le mâle et la femelle ne se rencontrent que pendant la saison des amours. Son territoire est assez grand. Celui de la femelle est plus petit surtout si elle a des petits. Durant l'hiver, l'ours entre en dormance hivernale dans une cavité ou une petite grotte, on dit qu'il hiverne. Son poil s'épaissit afin de garder sa chaleur corporelle. C'est une période de repos, ainsi dès qu'il fait beau, l'ours peut se réveiller et effectuer quelques courts déplacements autour de sa tanière. La durée de la période d'hivernation varie beaucoup entre les individus, de 1 à 7 mois, selon la région et la rigueur hivernale. C'est la maman ours qui reste le plus longtemps dans sa tanière, afin de s'occuper de ses oursons. Comme les autres ours, l'ours brun appartient à l'ordre des carnivores, mais, il a comme les autres ours de son espèce, un régime alimentaire omnivore. Donc en fait, on peut dire qu'il est omnivore. Il est opportuniste, en gros il mange ce qu'il trouve. Son régime alimentaire est principalement végétal, fruits, tubercules, champignons et herbes. Comme quoi le fait de le ranger dans la catégorie carnivore est une erreur. Car seulement 25% de son alimentation est d'origine animale. Des ongulés sauvages ou domestiques. Un ongulé est un mammifère avec des sabots comme le cerf, le chevreuil, le chamois, le sanglier, le mouflon ou le mouton par exemple. L'ours mange aussi des rongeurs, des insectes, des vers, des amphibiens, ou des poissons. Le choix des aliments est très variable selon les individus, les opportunités, les ressources du milieu de vie et les saisons. Nous sommes bien loin du cliché du bon gros nounours mangeant du miel à longueur de journée. Aux États-Unis, il n'est pas rare de voir les grizzlies faire les poubelles. La période des amours s'étend de fin avril à mi-juin. La femelle possède une gestation différée. C'est-à-dire que sa grossesse commence plus tard après sa fécondation et dure environ 2 mois. Elle aura de 1 à 3 oursons de très petite taille, 350 grammes environ, en plein milieu de l'hiver, dans sa tanière d'hivernation. La mortalité est très forte chez les oursons, accidents, prédation ou malnutrition, surtout durant la première année de vie. Ainsi, la moitié seulement des oursons atteignent l'âge adulte. L'ours est un mammifère, la maman les allaite donc. L'instinct maternel développé de la maman ours la pousse à protéger ses petits de prédateurs tels que le loup et les ours mâles qui n'hésitent pas à les tuer, aux fins de conquérir leur mère. La maman ours gardera ses petits auprès d'elle les 2 premières années de leur vie. En France, l'ours brun est sur la liste rouge des espèces menacées et classé au pire niveau, en danger critique d'extinction. La dernière ours de souche pyrénéenne, Cannelle, a été abattue, devant son ourson, par un chasseur le 1er novembre 2004. Un programme visant à restaurer une population d'ours viable, c'est-à-dire suffisamment nombreuse, avait été lancé dans les années 1990. Cette réintroduction controversée consiste à relâcher dans les Pyrénées des ours bruns d'origine slovène, proches de la souche pyrénéenne sur le plan de leur patrimoine génétique et de leur mode de vie. Bien qu'étant en augmentation, environ 70 individus en 2021, cette population n'est pas encore suffisante pour assurer la viabilité à long terme des ours bruns d'Europe en France et en Espagne, notamment du fait d'une forte consanguinité. La consanguinité, c'est lorsqu'un mâle et une femelle de la même famille se reproduisent, entre cousins par exemple. Sa longévité dans la nature est entre 25 et 30 ans. En saison des amours, le mâle se montre très agressif envers les petits de la femelle. Il cherche à les tuer. À ce moment, certaines femelles se rapprochent des habitations humaines, semble-t-il pour se protéger, elle et ses petits, des mâles. Ce phénomène est appelé le bouclier humain. Mais les hommes, bergers ou chasseurs, ne voient pas d'un bon œil ce rapprochement. Et c'est souvent comme cela que des ours sont tués chaque année. Mais en y réfléchissant bien, qui a grignoté le territoire de l'autre? Ce n'est certainement pas l'ours, et pourtant c'est lui qui en fait les frais. L'homme et l'ours vivant sur des territoires proches, les rencontres ne sont pas rares, surtout autour des troupeaux. La chasse à l'ours a été une réalité en France jusqu'au milieu du XXe siècle. Souvent, les oursons orphelins étaient dressés par les hommes,
qui faisaient les montreurs d'ours dans les foires et les fêtes. Leurs griffes et dents étaient coupées, ce qui empêchait toute réintroduction dans la nature, ne pouvant se défendre ni chasser ou manger correctement, les ours étaient donc condamnés. Ne te fie pas à l'apparence de peluche du petit ourson. Ah, il est mignon. Mais prends garde, sa maman n'est jamais loin, et elle défendra son petit, elle le croira en danger. Et il vaut mieux courir très vite, ou savoir grimper haut dans un arbre. L'ours brun adulte ne grimpe pas aux arbres. Dans la culture populaire, on représente les ours comme des animaux doux et câlins, comme dans les livres Petit ours brun ou Boucle d'or et les trois ours, les délicieux bonbons de notre enfance, et les ours en peluche pour les enfants. Mais c'est un animal sauvage, donc potentiellement dangereux, il vaut mieux les laisser tranquilles. Malgré ce que l'on peut penser, c'est un animal farouche et solitaire, qui craint l'homme. Le WWF œuvre à la conservation des espèces menacées sur tout le continent, dont l'ours des Pyrénées. Le rôle écologique de l'ours brun au sommet de la chaîne alimentaire n'apaise pas les relations ours-hommes. Laissons-lui ses terres. De toute façon, la montagne n'est pas un espace résidentiel pour l'humain, mais pour l'ours, oui. À quoi bon s'entêter? Si tu pars en randonnée où il y a des ours, il faut prendre quelques précautions. Il est presque impossible de tomber sur lui, mais on ne sait jamais. En général, l'ours a peur de l'homme, mais il est très fort et potentiellement dangereux. Ne jamais suivre de traces d'ours. Si tu en aperçois un de loin, ne te rapproche pas. Si tu te retrouves à moins de 50 mètres d'un ours, il faut se montrer, bouger et parler calmement. S'éloigner tout doucement. Ne jamais courir. L'ours peut se dresser sur ses pattes arrière, ce n'est pas un signe d'agressivité, il est curieux, il cherche à reconnaître les odeurs et à mieux identifier l'animal devant lui. N'oublions pas qu'il a une mauvaise vue. Si tu as un chien, tiens-le bien. Éloigne-toi doucement, en parlant calmement. Seule une mère avec ses oursons pourra être agressive, et tenter une charge d'intimidation. Pas de panique. Éloigne-toi. Et surtout n'approche pas d'un ourson, même s'il te paraît seul. La maman ours n'est jamais loin. Par contre, si tu vas par exemple à Yellowstone, aux États-Unis, camper, c'est une autre affaire. Car là-bas, les ours ont l'habitude des humains, et ils n'hésitent pas à piller les campements, à la recherche de nourriture. Il faudra écouter les consignes données à l'entrée du parc. Voilà mon ami, c'était l'ours brun, une bien triste histoire mais pleine d'espoir. Apparemment, il y aurait de recensés cette année au moins 6 portées d'oursons dans les Pyrénées. Espérons qu'ils survivront pour que l'espèce ne disparaisse pas. Si tu as aimé ce reportage, je veux bien un pouce levé. J'adore les commentaires également. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, abonne-toi et actionne la cloche. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel animal que tu vas adorer. Et n'oublie pas que la nature est précieuse.